Tout est question d'équilibre. Bonjour à tous. La vie, la mort, le feu ou l'eau. C'est ce qu'on va suivre tout à l'heure. La vie ou la mort, le feu ou l'eau. Ça sonne comme un choix dramatique de film, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, mais ce matin, les textes nous disent que c'est exactement le choix que nous posons chaque fois que nous ouvrons la bouche ou que nous prenons une décision. Ce n'est pas juste une métaphore abstraite, ok? Aujourd'hui, on analyse des textes qui viennent, pour moi, conforter notre tendance à toujours chercher des excuses. Comment appliquer cette responsabilité radicale en 2026? C'est ce qu'on voit tout de suite. Bonjour, nous voici déjà au 6e dimanche du temps ordinaire, année A. L'Évangile nous pousse aujourd'hui à aller plus loin que les règles, à laisser nos cœurs se convertir à l'amour vrai. Alors aujourd'hui, on s'attaque aux lectures de la messe. Et attention, le message est simple, mais tranchant, la cohérence. On va voir comment le livre de Ben Sira, Saint Paul et l'Évangile de Matthieu, bien sûr, forment un tout qui nous challenge sur notre intégrité. On va diviser ça en 3 parties. La liberté de choisir, la vraie sagesse face au bruit du monde et enfin la conversion du cœur. Restez jusqu'à la fin car l'évangile d'aujourd'hui met la barre très haute sur la gestion de nos colères. On est là pour jaser donc. Alors là, installez-vous, installez-vous. Parfois, la vie ressemble à une balance. Ici, le bien, là, ce qui blesse. Et nous, au milieu, hésitants, comme à un carrefour. C'est à nous de choisir la route. Si tu le veux, dit le Siracide. Commençons par la première lecture tirée du livre de Ben Sira, le sage. Le texte commence par « si tu veux ». Tu peux observer les commandements. Arrêtons là une seconde. Si tu veux. Le portrait est clair et simple. Dieu met devant nous l'eau et le feu. Il ne force personne. Il ne condamne ou il n'a condamné à personne d'être impie. Tu me poseras sûrement la question de savoir, mais être impie, c'est quoi? Être impie, c'est manquer de piété, c'est mépriser ou rejeter la religion, ses pratiques et ses croyances. La définition principale même, c'est une personne qui n'a pas de religion ou témoigne du mépris envers elle-même. Mais pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une culture de la victimisation de l'excuse. Quand quelque chose tourne mal, c'est notre voisin. Surtout quand ça tourne mal dans nos vies. Notre premier réflexe, c'est de regarder autour de nous. C'est la faute de qui? De la société, du voisin, c'est la faute de notre patron, de mon patron, c'est la faute de mon éducation. Et qui dit éducation dit parents. Mais ce texte nous dit stop. Le dommage est déjà fait si on refuse de voir notre propre responsabilité. Mais comment on est arrivé là? À penser qu'on subit notre vie, ce texte nous redonne notre dignité. Le texte nous dit que nous sommes capables de choisir le bien. Ah oui, le texte nous dit, nous sommes capables de choisir le bien. Alors, comment pouvons-nous appliquer ça concrètement dans notre vie au quotidien? Cette semaine, face à une situation difficile, où une tentation, le mensonge, la paresse, la critique et tout ce que nous savons, rappelons-nous cette phrase. Étends la main vers ce que tu préfères. Étends la main vers ce que tu préfères. Ne disons pas, je n'ai pas eu le choix. Ou disons plutôt, j'ai choisi l'eau ou j'ai choisi le feu. Reprenons le pouvoir sur nos décisions morales. C'est ça la vraie liberté. Ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est assumer ce que l'on a choisi. Ok? Maintenant, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez qu'on a tendance à trop se déresponsabiliser? Partagez votre opinion dans les commentaires. Cela nous aide beaucoup. Effectivement, cela nous aide beaucoup. Regardez ce téléphone. Il est dernier cri, mais tant qu'il reste éteint, l'écran reste noir. La sagesse de ce monde fonctionne pareil. Elle semble brillante à l'extérieur, pourtant elle ne montre rien. Quand Dieu parle... Passons à la deuxième lecture de Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. La sagesse que Dieu avait prévue dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Ok? Il fait une distinction brutale entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. Ok?
il dit que la sagesse de ce monde mène à l'impasse. Pour vous donner une idée, regardez ce que le monde valorise aujourd'hui. L'apparence, l'argent, la rapidité, dans l'argent rapide, le pouvoir, le nombre de likes et tout ce qu'on connaît. C'est la sagesse des chefs de ce monde. Mais pour nous parler d'une sagesse mystérieuse, celle que l'esprit révèle. Le vrai problème ici, c'est que nous essayons souvent de vivre notre foi avec les critères de réussite du monde, n'est-ce pas? Oui. Disons-nous les vérités vivantes. On veut être chrétien, mais on veut aussi être validé par la société de consommation. Paul nous dit, ça ne marche pas comme ça. Enfin, ça c'est selon mon interprétation. Ok? Maintenant, comment pouvons-nous appliquer ça concrètement aujourd'hui? Comment appliquer ça demain matin au bureau, à l'école? Ben, c'est simple. Enfin, selon moi, changeons notre définition du succès. La sagesse du monde nous dit, écrase les autres pour monter, écrase les autres pour monter. La sagesse de Dieu nous dit, serre les autres pour grandir. Amen. Amen. La sagesse du monde dit, venge-toi si on t'attaque. La sagesse de Dieu dit, pardonne pour être libre. Cette semaine, essayons de repérer un moment où nous agissons uniquement pour plaire à la galerie, pour suivre la sagesse du monde. Et demandons à l'Esprit Saint, quelle est ma sagesse? Dans ces situations, quelle est ma sagesse? Souvent, c'est l'opposé de ce que notre fil d'actualité Instagram, TikTok, YouTube nous conseille, n'est-ce pas? Ah, excusez-moi, mais c'est souvent l'opposé de ça. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. L'évangile selon saint Matthieu. C'est le fameux discours sur la montagne. Jésus commence par dire, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi. Beaucoup pensent que Jésus, c'est un cool guy, c'est un boy, c'est un référé qui a dit, les règles, c'est fini là. Faites ce que vous voulez tant que vous aimez. Faux. Le message était simple, mais on l'a tordu. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et là, il va encore plus loin. Il prend des exemples concrets. Le meurtre, l'adultère, le serment. Il dit, on vous a dit, tu ne tueras pas. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère passera en jugement. Allez lire les textes. Comment on est arrivé là? Jésus déploie le curseur de l'action extérieure vers l'intérieur. Pour Jésus, tu n'as peut-être pas tué ou tu n'as peut-être pas tué physiquement, mais si tu as détruit la réputation de ton collègue avec des ragots à la machine à café, dans ton cœur, le Congo, ça, le mécanisme est le même. Ça veut dire que c'est violent. Il passe et il parle aussi de l'adultère. Pas juste l'acte, mais le regard de convoitise. Il parle du serment, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Alors, j'adore cette partie-ci. Alors, comment pouvons-nous appliquer ça concrètement? C'est le défi de la semaine, l'intégrité radicale. Commençons par la colère. Suis la colère. Avant d'aller déposer ton offrande ou avant d'aller prier, va te réconcilier. Y a-t-il quelqu'un avec qui vous êtes en froid? Un simple SMS, un pas vers la paix. C'est ce que l'évangile demande, pas moi. C'est l'évangile qui dit, pas moi. Pas de grands discours de théologie, juste une réconciliation concrète. Sur la parole maintenant, arrêtons de jurer sur la tête de ma mère, de nos ci ou de nos ça, ou promettre des choses qu'on ne tiendra même pas. On voit souvent des gens qui jurent sur leur vie ou qui jurent sur la tête de leurs enfants. Le Seigneur nous dit, eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la vue du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Dieu a fini avec nous. Ce sont des gens de parole. Si vous dites oui, faites-le. Si vous ne pouvez pas, dites non. Point final. C'est de ça qu'il s'agit. That's it. Ok? Dans un monde de fake news ou de promesses en l'air, un chrétien qui tient simplement parole, c'est révolutionnaire. Est-ce que je mens alors?
Alors, quel est le résultat de ce cocktail spirituel? Ben Sira nous dit, tu es responsable. Tu es responsable. Saint Paul nous dit, cherche la profondeur, pas le clinquant, pas le bling bling bling. Et Jésus nous dit, nettoie ton cœur, pas juste la façade. C'est exigeant, oui, je sais, c'est pas du tout facile. Mais c'est le chemin vers une paix réelle, celle que le monde ne peut pas donner, ok? Pensons-nous que pensons-nous que c'est possible de vivre cette exigence radicale dans notre